Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire la technique du faux bois. Donc, je vais prendre une feuille, après je la découperai, un morceau de carton, moi j'ai déjà essayé, pour voir ce que ça donnait, et de l'encre, de la noire, de la couleur que vous voulez. Moi j'ai pris celle-là parce que je l'aime bien. Elle est pas, c'est pas pratique parce que du coup j'ai des bouts arrondis, mais c'est pas grave. Et du coup, pour faire la technique du faux bois, vous faites comme ça. Vous prenez un morceau de carton par rapport à, comment ça s'appelle, à la carte que vous voulez faire ou le fond, et vous placez votre papier comme ça. C'est du cardstock, comme ça c'est bien solide. Là, je pose mon tampon là, vraiment là sur le bord, comme ça, d'en haut, et je descends comme ça. Alors là, je repasse un coup pour bien marquer. Voilà. Et ensuite, pareil, comme ça. Là en haut, il n'y a pas d'importance, soit comme ça, puis après ça sera coupé. Vous faites des bandes, là comme ça. Alors c'est mieux avec un tampon carré. Mais moi en marron j'avais pas, et vu que j'aime bien comme ça, cette couleur là, c'est vraiment super facile. Voilà, vous faites des plus grands ou plus petits en épaisseur vos traits. Et vous allez voir, ça rend super. Bien au bord là, et puis voilà. C'est ça, c'est super facile à faire. Et je trouve que au moins, si on veut une carte avec un fond comme ça, je trouve que c'est bien. Ensuite, vous prenez une brosse et vous foncez un petit peu, mais légèrement, votre fond de bois. C'est hyper facile et j'adore le résultat. Je ne l'avais jamais fait, mais alors franchement, si j'avais eu cette technique, je m'en serais servi bien souvent. J'aime beaucoup le papier fond de bois. Alors je colorise, mais vraiment léger. Voilà, pour dire que ça, qu'on voit un peu plus. Alors là, sur les côtés, je vais faire un petit peu plus foncé, juste comme ça, là, sur le dessus. Enfin, sur tout l'entourage. Voilà, ça donne déjà ça. Et ensuite, pour faire les traces de bois, vous prenez votre tampon et vous faites des traits comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre un tampon comme moi. Avec un rectangle, on y arrive. Alors, plus ou moins foncé, c'est comme vous voulez. Moi, je fais des traits comme ça, voilà. Après, on peut faire un peu plus épais.
Moi, j'aime bien quand c'est assez fin. Bon. Vous en faites plus ou moins comme vous voulez. Après, ouais, c'est à vous de voir si votre planche, elle va être plus marquée ou pas. Hop. Donc ça donne ça, et une fois coupé, vous allez voir, ça rend super chouette. Enfin, moi personnellement, j'aime bien. C'est facile à faire. Hop. Et après, vous le coupez pour faire votre fond. Là, je vais le couper un petit peu plus, comme ça, voilà. Regardez, rien que ça déjà, j'adore. Et ensuite, je reprends mon tampon là, et du coup, je tamponne. Alors moi, je vais y faire plus petit, hein, parce que c'est un peu grand pour une carte, mais c'est juste l'exemple de vous faire voir. Et du coup, je passe mon tampon comme ça, pour juste foncer les bords. Mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et moi, je m'en suis jamais servi de cette technique, je sais pas. Du coup, je suis contente parce que c'est une bonne technique. Et voilà pour mon fond planche, bois. Je vous ai fait un petit exemple pour une carte, voilà. J'ai mis mon petit bambou, là c'était la technique du brillant. Du coup, là avec mon tampon, j'ai marqué un moment nature. Et là, j'ai mis un petit peu de verdure avec un petit nœud, bon, pour faire un petit peu plus joli. Mais j'adore l'effet que ça donne. Donc voilà, j'espère que ma petite technique vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.